Il y a 11 000 ans, à la fin des temps glaciaires, au bord de la Vézère, le réchauffement climatique menace la société Cro-Magnon. Début des années 2000, de nouvelles peintures rupestres sont découvertes. Elles racontent ce cataclysme. C'est le point de départ du dernier roman de Jean-Luc Aubarbier. Ça commence en Périgord par la découverte d'une deuxième grotte de Lascaux, une grotte jumelle, mais qui en fait est la dernière grotte ornée. Et un des découvreurs de l'équipe est assassiné à Bordeaux, il est professeur à Bordeaux, il est assassiné. Et mes héros qui ont participé à cette découverte vont se lancer sur la piste des assassins. Historien des religions, l'auteur transporte ses héros dans le Bordeaux franc-maçon, une sorte de Da Vinci Code qui décrypte des monuments et leurs symboles. Mes héros enquêtent sur le meurtre d'un de leurs amis francs-maçons qui a laissé des messages dans les monuments maçonniques de Bordeaux, dont le Grand Théâtre qui n'est pas loin d'ici. Et là, sur ce personnage, effectivement, à un moment donné, on se rend compte que dans la main du personnage, nous avons quelque chose de gravé à l'intérieur. Une histoire qui a pour théâtre la place des Quinconces, une place connue depuis peu comme reproduction fidèle d'un temple maçonnique. Dans un temple maçonnique, il faut qu'il y ait à un endroit deux colonnes. Ce sont les deux colonnes rostrales qui sont du côté de la Garonne. Ensuite, deux personnages qui tiennent le rôle d'orateur et de secrétaire. Montaigne, homme de lettres, du côté du secrétaire, et Montesquieu, homme de loi, du côté de l'orateur. Y compris les immeubles qu'on a derrière nous en forme d'hémicycle, et qui font ce que l'on appelle un orient dans une loge maçonnique. La vengeance de Gaïa est le troisième tome d'une série d'enquêtes écrites comme un thriller par Jean-Luc Aubarbier, libraire à Sarlat.